Bienvenue chez USA Global TV and Radio. Un lieu où les rêves prennent vie, les voix s'expriment et les histoires se rencontrent. Un espace où les cultures se croisent, les connexions se créent et les idées deviennent action. C'est votre destination pour des récits authentiques, des perspectives diverses et des conversations profondes. Là où les histoires du monde s'unissent et où l'on construit des ponts au-delà de toutes les frontières. Nous vous offrons une éducation de classe mondiale, du divertissement, de l'espoir et de l'inspiration. Ensemble, nous construisons des ponts à travers le monde. Abonnez-vous à notre chaîne USA Global TV. Téléchargez notre application USA Global TV. Soyez notre invité ou rejoignez notre équipe. Rendez-vous sur usaglobaltv.com. Nos remerciements les plus sincères à notre productrice exécutive, Dr Jacqueline Kerbeck. Musique originale, Yifei Tong de Cloud One Music. Voix off Mike Porter. Direction créative, Paul Garcia. USA Global TV and Radio, votre maison pour une connexion mondiale. Tout droit réservé. Cette vidéo et son contenu sont la propriété exclusive de USA Global TV and Radio. Toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite. Merci de faire partie de notre communauté mondiale. Inspirons ensemble. Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Voix de la guérison. C'est un épisode en français exclusivement, comme à tous les 2 semaines. Donc, je suis la révérende Fougère, révérende Lydia Fougère. J'ai une maîtrise en métaphysique. Je suis aussi guérisseuse et médium. Je suis dans les soins énergétiques depuis mon tout jeune âge. Je suis infirmière de profession aussi. J'ai un diplôme comme infirmière holistique et maître Reiki et instructeur en quantum. Donc, je porte plusieurs chapeaux. J'ai pratiqué dans des domaines tels que l'urgence, les soins intensifs, les soins critiques et palliatifs, ainsi que la psychiatrie. J'ai utilisé l'énergie afin d'aider les gens, soit dans mon travail en tant qu'infirmière, soit dans mon travail en tant que maître Reiki ou autre. Je fais de l'imagerie guidée. J'aide les gens à se retrouver. Je suis l'auteur aussi des livres 111 réflexions pour votre odyssée terrestre qui sont en vente sur Amazon. Je tiens à remercier la docteure Jacqueline Kerbeck, notre productrice et propriétaire de la station USA Global TV, qui m'a lancée dans cette aventure stimulante où je peux vous partager mes connaissances. La docteure Kerbeck, qui présente mes livres, la docteure Kerbeck donne une occasion à tous d'envoyer votre message important et de le diffuser sur notre antenne. N'hésitez pas à me contacter pour faire partie de notre grande famille si vous voulez soit être l'hôte d'une émission ou si vous voulez être un invité sur une de nos émissions. Donc, abonnez-vous à notre canal sur YouTube, suivez-nous sur Roku et plusieurs chaînes de télévision. Nous avons plus de 100 000 abonnés sur notre chaîne YouTube et nous avons une autre chaîne aussi qui a plus de 36 000 abonnés. Nous diffusons en anglais, français et en allemand pour l'instant. Donc, si vous avez une autre langue qui vous tente de diffuser, vous n'avez qu'à me rejoindre au 1-514-582-6882 et je vais vous guider pour rencontrer la docteure Jacqueline Kerbeck. Donc, bienvenue et merci pour être présent à cette émission. Aujourd'hui, à la Voix de la guérison, nous allons parler de la révolution sans violence. Vous savez très bien que dans le monde, il se passe beaucoup de violence, des guerres, des manifestations, des choses horribles qui se passent.
Mais je voudrais expliquer que les choses peuvent être autrement, sans violence. Nous pouvons faire les choses sans violence. L'escalade de la violence n'engendre que la haine et les rétributions. Nous devons cesser la violence à tout prix sur notre terre. Car plus il y a de la violence, plus l'obscurité prend le dessus sur l'humanité. Donc, nous devons de trouver des solutions. Je vais commencer par le silence. Le silence n'est pas la neutralité. Quand les mots deviennent des armes, cela ne commence pas par une sirène, mais par le silence. Nous pouvons choisir d'être silencieux, mais en même temps, si nous utilisons les mots pour engendrer la violence, nous n'irons nulle part. La violence va escalader et c'est tout. Vous voyez une situation où un genou s'enfonce dans l'asphalte. Une personne tombe. Il y a décès. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Sommes-nous silencieux ou est-ce que nous attaquons en groupe? La solution n'est pas d'attaquer. Absolument pas. On ne doit pas engendrer la violence. Il y a eu altercation. Il y a eu mort d'hommes. Nous comprenons cela. Mais plus il y a d'altercation, plus il y a de morts. Le silence est d'or. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons dénoncer. Nous avons des dirigeants qui peuvent écouter nos dires. Voyez-vous, ces dirigeants siègent et ont besoin de vote. Si ces dirigeants n'écoutent pas notre voix, ils ne seront plus des dirigeants. Donc, si nous utilisons la violence afin de nous venger, nous continuons le cercle de la violence. Si nous joignons dans le silence et nous ne faisons rien, nous entrons dans une période de lune de miel. La période de lune de miel est comme la violence conjugale, où le ou la conjointe s'excuse après un acte de violence, il y a accalmie et ensuite la violence recommence. Donc, ce n'est pas cela que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire, c'est amener les gens à un éveil spirituel. Nous voulons aider les gens à s'éveiller spirituellement. Comment éveiller les gens spirituellement? La meilleure façon, c'est l'économie. L'économie.
Si vous dites à vos sénateurs que vous ne voterez pas pour eux, que vous allez voter pour le camp adverse et que vous êtes des centaines de milliers à écrire, appeler, envoyer des textes, envoyer des emails et dire que vous ne voterez pas pour eux, si vous décidez, s'ils ne décident pas de changer les choses, ils ne pourront pas avoir siège à nouveau. Donc, ils vont perdre leur salaire et là, il va y avoir répercussions pour eux. Si les choses ne changent pas, donc, vous vous rendez compte qu'ils doivent faire les choses. Ils doivent faire le travail que la population demande. La population demande le calme. Les gens ont le droit de sortir à l'extérieur sans crainte d'être battus ou d'être poursuivis. Si vous n'êtes pas un criminel ou une criminelle, vous n'avez aucune crainte à avoir. Donc, il n'est absolument pas normal que vous deviez justifier le fait de marcher dans la rue. Donc, ce que vous devez dire, faire ou écrire, c'est à vos sénateurs, à vos dirigeants, pour dire, je ne voterai pas pour vous si vous ne changez pas l'ordre des choses, si vous n'améliorez pas la situation. Cela va faire boule de neige. Cela va faire effet boule de neige car non seulement vous évitez de vous faire geler à l'extérieur, en plus, vous avez des preuves que vous avez fait quelque chose. Vous envoyez des emails à chaque jour. Vous envoyez des textes à chaque jour. Vous téléphonez au bureau de votre sénateur à tous les jours. Vous ne cessez d'envahir les médias demandant le calme, demandant que le calme revienne, demandant que l'ordre revienne, demandant que les vrais policiers qui, eux, sont habilités à faire le travail, que les vrais policiers, eux, qui sont là pour servir et protéger le public, soient là à faire la tâche et que eux fassent le travail de façon appropriée selon leur entraînement. Car ce n'est pas un entraînement de quelques jours qui fait qu'une personne s'improvise policier ou policière. Ce n'est pas cela. Donc, ce que vous devez faire, c'est écrire, envoyer des textes, faire des vidéos. Mais ces vidéos-là doivent faire en sorte que vous ne demandez aucune violence. Vous invitez ceux qui vous suivent à faire la même chose que vous. Vous écrivez à votre sénateur, vous écrivez à tous ceux, vous écrivez à votre maire, à votre gouverneur, vous écrivez à qui bon peut vous sembler utile pour changer les choses afin de changer les choses. Car c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, mais ce n'est pas vraiment eux qui ont le pouvoir, c'est nous. C'est nous en tant que groupe. C'est nous quand nous nous assemblons sous un même toit et que nous disons
Assez, c'est assez. On ne veut plus de violence. On veut que les choses changent. On exige. On exige la paix. On exige la sécurité. On exige de faire les choses autrement. Trouver d'autres moyens plus efficaces. Soyons clairs. Quand la violence d'État devient une routine, quand l'insigne est brandi comme une lame et que le système protège celui qui brandit, peu importe le nombre de victimes, le silence n'est pas la neutralité. Le silence est la complicité. Voilà pourquoi je vous demande de vous affirmer et d'appeler vos gouverneurs, vos sénateurs, vos maires, les maires de chaque ville. Vous devez faire en sorte que la paix revienne. À chaque fois qu'une personne hausse les épaules et dit « Je ne veux pas me mêler de la politique », il choisit un camp. Quel camp choisit-il? Pas celui de la justice, celui du confort. Le confort plutôt que celle de sa conscience. La sécurité de l'inaction. Prendre le risque de dire la vérité à son gouverneur, à son sénateur, à son maire, c'est que le silence de ne rien dire, c'est de participer à un bain de sang. Sans même qu'il y ait à faire de manifestations organisées, sans même le faire, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez absolument changer les choses. Vous pouvez aider. Ce que vous avez à faire, c'est envoyer des lettres, envoyer des textes, tout simplement voter contre ceux qui se complaisent dans la violence. C'est tout ce que vous avez à faire. Laissez les autres qui sont contre la violence prendre leur place. Et alors, le calme va revenir. Les choses vont reprendre leur place. Ce n'est pas une hyperbole de dire que le silence participe à la mort. Voyez-vous, quand un enfant voit un policier et crie de peur, est-ce que vous pensez que c'est normal? Voyez-vous cette situation comme normale? Non, ce ne l'est pas. Parce que les policiers sont là pour servir et protéger. Mais quand ils ne sont plus comme cela, ils posent problème. Et c'est là qu'il faut cesser leur activité en utilisant vos droits de vous exprimer à vos dirigeants. C'est là. Allez dans la rue, voyez-vous, et vous battre contre ceux qui sont violents n'amènent que d'autres violences. Est-ce que vous croyez
que c'est logique de brandir une quelconque arme contre quelqu'un qui est armé. Ce n'est pas logique. Et évitons de juger ceux qui sont morts en essayant d'aider les autres, car il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y en a qui vont dire la dernière victime était armée. Oui, je comprends. La dernière victime était armée, avait un port d'armes légal, ne touchait pas à son arme et avait été désarmée de plus. Donc, ne présentait aucune menace. La seule chose à faire en ce qui concerne cette personne, c'était les menottes. Les policiers qui savent travailler auraient utilisé des menottes. Et on ne serait pas en train de parler de cette histoire-là. Mais pensez-vous que si vous allez manifester dans la rue afin de venger cette personne-là, pensez-vous que vous allez aider la situation? Non, vous allez envenimer la situation. Donc, de là, je vous demande, je fais un appel au calme. Je vous en prie, utilisez votre voix de façon logique. Gardez la tête sur les épaules. Je vous demande d'être logique. Je vous demande tout simplement de faire valoir vos droits constitutionnels en écrivant en faisant comprendre votre mécontentement sans mettre la vie de personne d'autre en danger, car il y a assez eu de morts dans ces situations. Est-ce que vous pensez qu'ajouter d'autres morts va aider la situation? Absolument pas. Vous allez peut-être me dire, ils nous écoutent pas. Si vous êtes en grand nombre, si vous utilisez votre nombre, si à tous les jours vous utilisez votre droit de vous exprimer à vos dirigeants, ils n'auront d'autre choix que changer. Ils n'auront d'autre choix que d'amener d'autres solutions, car ils veulent rester en place. Ils veulent garder leur poste. Et s'il y a quelqu'un qui doit quitter son poste, ils vont faire en sorte de faire quitter le poste à cette personne-là, afin de protéger le plus grand nombre. Voyez-vous, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez aller à l'église en groupe, prier. Vous pouvez prier. Mais à chaque jour, vous devrez écrire, envoyer des textes et ne rien oublier. À chaque jour, vous devez faire valoir votre droit.
Nous ne pouvons pas accepter des gens qui ont la licence de tuer. Nous ne pouvons pas. Donc, si vous restez silencieux devant le fait qu'un adolescent avait un jouet et a été abattu, une femme a été traînée et est morte, un autre est aveugle, un autre a été tiré à bout portant. Vous ne devez pas laisser ces choses-là arriver. Mais si vous n'êtes pas sur les lieux, cela ne peut pas arriver. Car, voyez-vous, pour tuer quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un. Ils ne peuvent pas tuer quelqu'un qui n'y est pas. Donc, c'est pour cela que je vous demande de faire valoir vos droits. Voyez-vous, comprendre vos droits commence avant tout par le 4e amendement, qui protège contre toute fouille déraisonnable. Le 5e amendement accorde le droit de garder le silence. À l'échelle mondiale, des cadres constitutionnels ou internationaux similaires en matière de droits de l'homme, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, existent. Si vous êtes dans une altercation, vous gardez le silence. Vous ne faites rien. Vous documentez l'incident. Vous devez construire un dossier, donc vous devez penser vite. Si la conduite est illégale, vous devez documenter et cela va devenir l'outil le plus puissant qu'il y ait. Vous enregistrez tout. Avec permission ou dans les espaces publics, c'est légal. Vous utilisez votre téléphone pour filmer. Vous incluez les détails tels que l'heure, le lieu, les numéros de badge, mais là, on ne peut pas avoir des numéros de badge avec des gens masqués, et leur déclaration. Vous demandez, m'arrêtez-vous? Est-ce que je suis en état d'arrestation et pourquoi? Veuillez indiquer la raison. Notez les détails immédiats. Notez les observations. Notez le nombre d'officiers qui vous entourent. Toute menace de contact physique et les facteurs environnementaux. La visibilité, la météo, trouver des témoins. Demandez aux passants s'ils sont disposés à partager leurs coordonnées, leurs vidéos, parce que plusieurs témoignages renforceront votre dossier. Mais cela est si vous êtes arrêté sans raison. Si vous n'avez rien sur la conscience, il n'y a pas de raison de vous faire arrêter. Si c'est dû à votre couleur, à votre langue, vous devez faire valoir vos droits quand même. On vous amène dans un centre de détention, vous gardez le silence. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous gardez le silence absolu. Je recommande à tous de se promener avec de l'identification. Donc, ce que je demande, c'est l'ordre public
Je demande que vous soyez prêts. Je demande que vous soyez calme. Je demande que vous n'entriez pas dans la danse de la violence avec ceux qui veulent vous faire engendrer la violence, car c'est leur jeu. Ne le faites pas. Ne répondez pas à l'appel de la violence, car vous allez voir, cela ne mène à rien. Gandhi a gagné son combat sans qu'il y ait une personne qui meure. Dans les années 30, le grand Gandhi a marché. Et oui, quand les gens étaient battus, il n'y avait rien qu'ils ne pouvaient faire et les gens étaient avertis de ne pas se battre avec l'autorité. Ils devaient se relever et continuer à marcher en silence. Et c'est dans cet ordre qu'il a gagné son combat et qu'il a réussi à libérer son peuple. Nelson Mandela aussi a purgé 27 ans de prison pour le droit de son peuple. Il les a libérés. Il n'a pas commandé la violence. Ce sont des gens de paix. Ce sont des gens qui, comme moi, demandent que vous fassiez les choses en ordre. Alors, je vais avouer que je ne suis pas une personne qui suit le pape catholique, mais il a fait un appel au calme et je le respecte beaucoup. Donc, je vous demande la même chose. Moi, qui suis la révérende Lydia Fougère, vous demande un appel au calme. Je vous demande de faire valoir votre voix par la voix normale, c'est-à-dire la voix de l'humilité, la voix des emails, la voix des textes, la voix des lettres, la voix des téléphones. Je vous demande de faire cela de cette façon-là. Ne vous rendez pas, ne manifestez pas, ne vous rendez pas dans la rue. Cela ne fait qu'empirer ce qui se passe. Ne vous battez pas, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Donc, sur ce, je vais vous inviter à lire mes livres qui s'appellent 111 réflexions pour votre odyssée terrestre. Mes livres sont sur Amazon. Mes livres se vendent car il y a un programme qui vient avec. Donc, le programme, ce sont mes livres que vous voyez là. Le programme amène à progresser dans votre esprit. Je vous aide à progresser dans votre esprit. Sur mon site Internet, vous pouvez acheter la brume miracle que j'ai inventée qui élève l'énergie. Et je crois que ce serait assez utile pour beaucoup d'entre vous d'avoir cette brume miracle, car elle élève l'énergie, elle détruit la négativité dans votre foyer et aide à élever les vibrations. Si vous vous sentez seul, si vous êtes seul, j'ai aussi
créé l'encens du parfait partenaire. Cet encens, on m'a dit qu'elle a eu de bons résultats. Les gens ont trouvé l'âme sœur, l'âme jumelle. Beaucoup ont trouvé l'âme sœur et l'âme jumelle. Et je m'en réjouis, car j'ai rencontré mon âme jumelle, non par l'encens, par la grâce de Dieu. Mais on me donne beaucoup de bonnes réflexions à propos de cet encens. Et sur ce, je vais vous offrir à nouveau que si vous voulez avoir une émission sur ce poste, USA Global TV and Radio, je vous invite à m'appeler à 1-514-582-6882 et aussi, j'aide les gens dans la guérison. Je fais des guérisons depuis que je suis toute jeune. Si vous vous sentez prête à guérir et à travailler sur vous, veuillez me rejoindre au 1-514-582-6882. Si quelqu'un peut vous aider, c'est moi. Je peux vous le dire. Depuis que je suis jeune, que je viens en aide aux gens, j'ai eu des résultats incroyables toute ma vie. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Namaste. Thank you, viewers and listeners of USA Global TV and Radio, for joining us today. We're honoured to have your time and attention as part of our global community. At USA Global TV and Radio, we believe in the power of authentic conversations, meaningful connections, and creating a world of possibilities together. Want to be part of something bigger? Join our team of elevated listeners at usaglobaltv.com, a space where your voice matters and your ability to listen transforms relationships. Stay connected with us across all our platforms for thought-provoking discussions, expert insights, and empowering stories. Subscribe to our channels at youtube.com/c/USA Global TV. Follow us on social media and explore the endless opportunities we're creating for growth, learning, and inspiration. Together, we're not just broadcasting, we're building bridges and changing lives one conversation at a time. For inquiries, contact us at info@usaglobaltv.com. Produced by Executive Producer and Director Dr. Jacqueline Kerbeck. Voiceover by Mike Porter. Creative direction by Paul Garcia. All rights reserved. Visit usaglobaltv.com to view our full terms and conditions.